Yo les filles, c'est pas Souk, désolé pour le retard. J'ai été beaucoup occupé ces derniers temps, mais je suis de retour pour vous parler un peu des films d'horreur. Alors, les films d'horreur. Déjà, il faut le choisir. Alors, t'as les psychopathes, les zombies, les esprits, les gores, etc. Avant de mettre un film d'horreur, on a tous un moment d'hésitation. Je le mets ou pas? Et une fois qu'on s'est décidé et qu'on voit tous les films d'horreur défiler sur le VOD, on n'a pas la même perspective des choses. Alors sonnant, encore moins. Non. Ah Bambi. Ouais, c'est pas mal ça Bambi. Ouais, pourquoi pas. Quand tu regardes un film d'horreur, t'es toujours mieux quand t'es avec une personne. T'as plus la confiance. Tandis que quand t'es tout seul, c'est pas le même délire. C'est totalement différent. Avec des potes. Regarde-moi cet imbécile. Mais comme si t'allais faire ça dans la vraie vie. Non mais c'est pas possible. Mais genre, est-ce que vous allez faire ça dans la vraie vie vous? N'importe quoi, allez. Casse-toi de là. Tout seul. Oh. Non mais là on voit bien que c'est du ketchup, c'est pas du vrai sang. Ouais, là, sauf que là quand même il s'est quand même tranché la gorge. Dans les films d'horreur, je ne sais pas pourquoi, il y a tout le temps un con pour décider que le groupe se sépare, ce que tu ne ferais jamais dans la vraie vie. Quand t'as un psychopathe dans la même baraque que toi qui veut te trouver le cul, tu te barres. Tu ne fais pas de groupe. Les groupes tu les fais en cours de sport, mais tu les fais pas dans une maison hantée, c'est pas possible. Donc ensuite, comme par hasard, il y en a forcément un qui se fait bouffer. C'est évident. Tu ne sais pas d'où, mais il se fait bouffer. C'est tellement évident qu'à la fin, tu te retrouves avec deux groupes de 1. Dans les films d'horreur. Bon ben, tous nos coéquipiers sont morts, on fait quoi? J'ai une idée. On va pas faire comme les autres, parce que j'ai déjà vu beaucoup de films. On se sépare. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, ok. Ouais, c'est pas mal. Dans la vie. Oh putain, il y a un bruit! Il y a un bruit dans les films d'horreur. Dans la vie. Dans les films d'horreur. Donc, chers acheteurs, je vous présente ici la maison des Baker, qui est abandonnée depuis 1815. Je vous la fais à un bon prix. Ok, je le prends. Allez, c'est parti, on y va. Dans la vie. Donc, chers acheteurs, je vous présente ici la maison qui appartenait anciennement aux Baker et qui est abandonnée depuis 1815. Monsieur? Monsieur? Maman? Moi, je pense que ce qui nous fait le plus peur dans les films d'horreur, c'est les screamers. Ah oui, au fait, un screamer, c'est quoi? Eh ben, c'est ça. Ces petites choses qui te font sursauter et qui te coûtent la vie à chaque fois qu'il y en a un. Alors c'est bien marrant de regarder ça avec des potes, mais t'as tout le temps un abruti qui va t'imiter un screamer, mais en vie réelle. Alors là je peux te dire que là c'est crise cardiaque niveau 10 puissance infinie. Mais eux ils n'ont pas conscience des conséquences que cela peut avoir sur eux. Je prends un exemple, ils t'imitent un screamer. Toi la première chose que tu vas vouloir faire c'est te défendre, ce qui est normal. Donc du coup, tu vas prendre la première arme que tu trouves sous la main, et parfois, ça peut avoir quelques petites séquelles sur lui. Des séquelles pas très agréables. Mais sinon, le reste, ça leur passe mais par-dessus le gosier. Hein. Et puis en plus, qui ira expliquer l'accident aux urgences? Tu crois qu'ils vont me croire? Ensuite, au moment de dormir, après le film, tu as deux types de personnes. T'as les gens qui s'endorment comme des vaches, limite t'as l'impression que le mec il l'a regardé à la grande vadrouille. Et t'as les gens comme moi qui gardent l'œil ouvert toute la nuit en cas de vue d'un monstre quelconque qui viendrait te prendre les pieds. C'est pour ça généralement qu'on prend une position un peu bizarre qui s'appelle la position latérale de sécurité. PLS pour les intimes.
pourquoi moi? Le lendemain, quand tu racontes le film à tes potes, t'as quand même un peu de fierté hein, concernant ton humeur pendant le film. Ce qui est totalement faux. Généralement, quand tu regardes un film d'horreur, tu n'es pas mort de rire. Hein. Oh, excellent, il est mort! Généralement, t'es sous ton plaid en train de regarder par moment au-dessus du plaid au cas où il y a des trucs qui se passent bien, tu vois. En gros, t'assumais pas ton caractère. Mais après, t'as toujours un bolos qui a déjà vu ton film et qui te dit de voir le numéro 2. Sauf que le film numéro 2 fait encore plus peur que le premier. Donc ça n'aide pas forcément la personne. En l'occurrence, celui qui a regardé le 1. Ah! Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air maléfique pour le délire. Et à vous abonner surtout. Hein. Je ne le répéterai jamais assez, mais merci d'avoir... Bon là je voulais juste vous remercier pour les 100 abonnés, prendre 10 secondes parce que franchement ça fait super plaisir, ça me motive encore plus. Donc voilà, merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de vidéos. Allez, je vous dis ciao les fidèles et... Couple. C'était pas crédible.